qu'on jette rapidement un coup d'œil sur les différentes vidéos, ces trois petites vidéos. On va commencer par la toute première et puis on va aller peu à peu. Donc, je vais partager avec vous la première vidéo. C'est une étudiante, elle est étudiante en médecine et elle adresse une question essentielle. Je partage rapidement la vidéo avec vous. Bonsoir à l'équipe d'African Power. Bonsoir professeur Baebek et bonsoir à tous nos invités. Dans un premier temps, j'aimerais me présenter. Je me prénomme Carly Tsage. Je suis une étudiante en 4e année de médecine en Allemagne. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur une situation inquiétante. En effet, de plus en plus de médecins camerounais décident de fuir le pays pour aller se spécialiser à l'étranger, car les conditions de travail sur place sont insupportables. Manque de plateaux techniques, médecins au chômage, des salaires qui laissent à désirer, et l'Eldorado occidental prend de plus en plus place dans le cœur de nos compatriotes. Cependant, le retour est aussi souvent semé d'embûches, car le rejet de la diaspora par l'État est réel. C'est pour ça que je vous poserai la question suivante, professeur Baebek. Selon vous, dans quelle mesure une collaboration réelle et efficace entre médecins camerounais et médecins formés à l'étranger, du moins les médecins de la diaspora, est-elle réellement possible? Oui, j'ai parlé de rejet de la diaspora auparavant, car une hostilité règne. Nos médecins qui aimeraient retourner sur le territoire camerounais sont comme bloqués par de différents business, si je peux aborder ce terme, mis en place par certains médecins locaux, car la déontologie et l'éthique n'est plus la priorité de nombreux. Les patients passent au second plan et la priorité n'est pas toujours de soigner. En effet, c'est une problématique réelle. Et l'État, face à ça, ne fait pas grand-chose. Dernièrement encore, lors d'un échange avec le docteur Fonkwa, président de l'Ordre des médecins du Cameroun, il abordait l'importance et l'impérativité que les médecins formés à l'étranger puissent venir sur le territoire camerounais, non pas forcément pour exercer, mais au moins partager leurs connaissances afin d'élever notre diaspora. Lorsqu'on se rend compte que l'État et le financement de la santé publique ne répondent pas aux besoins de la population, on se demande naturellement si la santé du Camerounais est même encore une priorité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et encore pour cette opportunité d'intervenir sur ce panel. Et je vous souhaite une bonne soirée. Cordialement, Carly Tsage. Non, mademoiselle Tsage, je n'ai pas la science infuse, ni la politique, mais j'ai l'enthousiasme de contribuer. Je pense que ce que le docteur Fonkwa voulait vous dire, c'est que venez tester, revenez souvent au pays dans le cadre des projets. Quand vous êtes en vacances, mettez-vous. Je pense que si vous entrez dans African Power, moi je vais y aller dans la semaine pour m'inscrire. Vous devez préciser que vous prenez 2 semaines en vacances. Et ça vous permettra déjà de comprendre le pays, de comprendre ses réalités. C'est-à-dire qu'on sait un gouvernement étant, un gouvernement qui est dominé par des sataniques. C'est pourquoi je mène cette lutte politique. Donc, un des premiers points était, si ma candidature était passée, un des premiers thèmes essentiels de campagne était d'ouvrir le pays par la diaspora qui apporte du en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes d'argent même. Je vous ai dit qu'un malade soudé de mon cabinet qui a plus de 50 ans est souvent soigné par ses enfants ou qui sont capables de payer, parce que moi, j'ai eu des traitements ici chez lui en orthopédiste, et nos traitements coûtent trop cher. Il faut toujours acheter des implants et c'est trop cher. Souvent, le peu d'argent on ne peut pas. Et donc, il faut favoriser l'entrée et la sortie
de cette catégorie de compatriotes. Pour leur propre bien, ces gens-là, comme ça, qui estiment qu'ils vont aller se soigner à l'hôpital américain, me paraît, mais je veux qu'ils atteindront un âge, comme ils atteignent un âge où c'est difficile de faire plus de 6 heures à 10 000 mètres de hauteur. Quand ils descendent à Paris, ils ont des thromboses partout. Et puis, tu ne peux pas aller là-bas chaque semaine. Oh, tu as besoin de soins chaque semaine. Quand on a plus de 85 ans, on a besoin de soins chaque semaine, Madame Tchadé. Donc, il y a la mauvaise foi. On est d'accord. Mais le point n'est pas qu'il y a la mauvaise foi, c'est que ça vous permet de bien connaître votre vie, de bien mesurer, de savoir comment s'en sortir. On peut faire des projets ensemble pour le retour de chacun d'entre vous. C'est ça qu'il faut quoi vous dire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'empêche que si vous êtes rhumatologue, vous êtes cardiologue, qu'est-ce qui m'empêche que d'abord, je vous encourage à trouver du travail en Allemagne. Ma propre fille, qui s'est mariée en décembre, que vous avez vu, elle a trouvé du travail plutôt à Dakar. J'ai dit, ok, chérie. C'est comme ça qu'on s'appelle, elle et moi. Commence là-bas, tu as ça. Comme ton mari a aussi trouvé un emploi dans un cabinet à Dakar, commencez là. Et donne-moi, comme tu as donné un contrat d'un an, d'ici un an, je vais voir que j'ai été développé en bourse. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour le faire avec un cardio, je peux le faire avec une anesthésie, je peux le faire avec une physiothérapeute. Trouvons des solutions à nos problèmes en attendant que ce soit. Détruit tout seul, et je ne sais pas quoi il viendra. Il sera détruit. C'est-à-dire qu'il est entré dans une contradiction où il est là bientôt. Et il faut qu'on vous donne des solutions. Il faut qu'on vous dise que en vacances, mais en vacances, travaillant en zone version parents pour tout, ensemble. Pourquoi installer, vous connaissez son installation à Bonacriso et 10 mètres. 10 mètres, c'est 7 niveaux. C'est très beau. Donc, il vous dit quelque chose qu'il peut faire personnellement. Il est capable de trouver des postes chaque année là-bas. Le problème, c'est que ça ne doit pas être attendu passivement. Ça doit être organisé avec vous. Vous venez des Camerounais, vous voient. Les gens de votre village, de votre ethnie, de votre tribu, de votre région, vos camarades, regardez autant de personnes vous découvrent. Et vous pouvez commencer à venir par un projet humanitaire, des projets humanitaires qui font en réalité votre marketing et qui montrent vos capacités et qui montrent le savoir-faire. Vous voulez envelopper par le dos Alban, qui est un nouveau très respecté au Cameroun, très considéré. On peut donc organiser votre retour comme ça, petit à petit, mais efficacement. C'est ça que le peuple Fonkois voulait vous dire, et je peux vous le certifier. Parce que parmi les ennemis, nous sommes, je crois que le fond quoi, c'est moi j'entre en 80, je crois que lui sort en 84 ou 85. Donc on a une différence de 10 ans, on est dans la génération. D'accord, professeur, super. Je crois que. Et on est un peu avec quoi et moi, on a parlé la main. Voilà ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, on ne doit pas faire aussi, car on doit les bras devant nous, non, on doit construire notre pays. Et après, on doit construire l'Afrique malgré son mauvais état. Voilà. Merci, professeur. Merci, professeur, pour la réponse. Je pense que la réponse est directement partie à l'endroit de Carly, qui est forcément dans le live et qui nous écoute. Il y a encore 2 questions. Donc, on va passer à la prochaine.